Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech aujourd'hui à 6h44 vous permet de faire du cloud sans le savoir, de faire de la prose sans le savoir. Avec Frédéric Play, président et cofondateur de Plateforme.sh. Bonjour. 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 C'est-à-dire, et en plus, avec évidemment, j'ai oublié l'essentiel, cette levée de fonds de 140 millions de dollars, si impressionnante et franchement compliquée à boucler dans cette période difficile, vous nous direz comment vous avez fait. Mais d'abord, Plateforme. Donc, ça permet de se libre. D'abord, ça permet de faire du cloud sans y penser. Expliquez-nous. C'est un peu ça, oui. En fait, ça permet aux équipes digitales de travailler sur finalement ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire l'expérience digitale, les fonctionnalités, l'interface utilisateur. Et nous, en fait, on les aide en abstrayant la partie un peu plus compliquée du cloud, celle qui est souvent faite par les équipes de DevOps en interne. Et c'est cette partie-là qu'on a automatisée. Donc, on leur propose une plateforme, un workflow qui leur permet facilement de passer de développement à production et de production à développement et de faire ces allers-retours, donc de faire des changements sur l'application de façon très simple et sans avoir besoin de comprendre tous les rouages du cloud. C'est très pertinent en ce moment. Vous avez été créé en 2015, mais depuis, on peut dire que tout cela s'est quand même largement complexifié. C'est vrai, en fait, le cloud avait une promesse, c'était de changer l'informatique. Ce qui est sûr, c'est qu'il l'a vraiment changé. En revanche, il l'a pas simplifié. Et en réalité, on se rend compte que le cloud devient tous les jours de plus en plus compliqué. Et donc, c'est bien d'avoir effectivement des plateformes qui permettent d'avoir ce niveau d'abstraction qui rendent les bénéfices du cloud accessibles à tous. Et il faudrait peut-être expliquer, pour une partie des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, Frédéric Play, le cloud, au fond, c'est la possibilité pour les entreprises d'avoir toute la puissance informatique ailleurs que chez elles, et d'avoir en fait en interne que les applications, les services qui vont servir aux salariés, aux clients, et toute la partie back-office est ailleurs. C'est ça, en fait, derrière ce joli nom de nuage, c'est une réalité très physique, hein, le cloud. C'est des data centers, c'est des centaines, des milliers de machines très puissantes qui sont en revanche données à l'adresse des clients de façon virtualisée. On utilise les serveurs, leur capacité de puissance, sans savoir vraiment où sont ces serveurs, et finalement, c'est pas très important. Alors, à qui vous vous adressez qui sont vos clients? Ce sont les développeurs? Alors, bien sûr, nous, nos clients, les utilisateurs sont les développeurs, mais d'une manière générale, ce sont les organisations qui délivrent des applications web, des sites web, des applications mobiles. Souvent, ceux qui en ont besoin d'en faire beaucoup, parce que, évidemment, c'est compliqué de faire un site web et de le déployer sur le cloud, mais c'est encore plus compliqué si on avait 10, 100, 1000. Et on se rend compte que les applications prolifèrent dans les grands comptes et que très souvent, ils ont besoin de gérer ce qu'on appelle des flottes de sites, c'est-à-dire des grands nombres d'applications. Et là, effectivement, la complexité augmente et une solution comme la nôtre est encore plus pertinente dans ces contextes-là. Alors, on va parler de concurrence. Souvent, quand on parle de cloud, on pense à OVH Cloud, notamment, qui est la grosse pépite aussi, avec vous, du cloud français. Est-ce que vous êtes concurrents ou complémentaires? Est-ce que vous travaillez parfois ensemble? Alors non, nous, on a une entreprise sans serveur, donc on a besoin d'entreprises qui ont des serveurs. D'accord. Et donc, on s'appuie typiquement sur OVH, avec qui on a un gros partenariat. On s'appuie aussi sur les autres clouds, les 3 américains, Google, Amazon, Azure. On travaille aussi avec Orange, Cloud for Business. Donc, on est cloud agnostique. Nous, on peut s'appuyer sur des infrastructures. D'accord. Vous êtes l'interface, en fait, le go-between, quelque part. C'est ça. On est une surcouche de logiciels au-dessus de cette infrastructure. Alors, pardon. Vous levez 140 millions de dollars. Vous allez vous développer aux États-Unis qui représentent une grande partie de votre business. Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, on est une société française, très fière de l'être, 350 salariés, dont la majorité maintenant est aux États-Unis. Comme notre business, d'ailleurs, on a 55% de notre chiffre d'affaires qui vient des États-Unis. Oui. Moi-même, je vis aux États-Unis. Mon associé Damien, qui est français, vit aussi aux États-Unis. Le troisième, lui, reste à Paris. Donc, on a un espèce d'équilibre entre la France et l'Europe. Et évidemment, on a vocation, avec cette levée de fonds, à consolider notre part de marché aux US, voire la développer, maintenir de la croissance forte, donc faire plus de sales, plus de marketing, continuer à innover, et aussi faire des acquisitions. On pense que pour se développer, faire des acquisitions sera un bon levier pour nous. On en a fait une il y a 1 an qui s'appelle Blackfire, qui a été un grand succès. On a récupéré une équipe très forte. Tout le monde est resté. Le leader de Blackfire est devenu notre Chief Product Officer, Fabien Potentier. Donc vous savez faire, intégrer et acheter, vous savez faire. Alors en tout cas, on a prouvé que sur cette première acquisition, on en faisait un succès, on crée de la valeur. Et on pense qu'on peut faire plus. Alors évidemment, on va parler de cette levée de fonds, 140 millions de dollars. On connaît le contexte des marchés. On est à chaque fois étonné, Alexandra.
on est content, on est fiers de voir toutes ces French Tech qui parviennent à boucler leur tour de table dans ce contexte si compliqué. D'ailleurs, on va sans doute faire une année aussi bonne que l'an dernier. On va sans doute atteindre, grâce à vous notamment, les 6 ou 7 milliards de levées de fonds sur le premier semestre. C'était plus dur quand même. Vous avez dû baisser vos prétentions, baisser votre valo? Je suis très heureux de contribuer évidemment aux chiffres agrégés. Pour nous, c'était plus dur peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un marché dont les critères ont changé. Bien sûr. Aujourd'hui, en fait, les critères de beauté de 2022 sont pas ceux de 2021. Le critère, par exemple, c'est de faire du cash. Ce que vous faites, c'est d'être capital efficient. Ouais. C'est d'être capable de générer des revenus. Que, voilà, on peut faire de la croissance forte sans avoir un burn massif. Ouais. Et nous, c'est notre histoire. On a toujours effectivement eu une capacité à faire de la croissance en étant assez lean. En brûlant assez peu de cash et pourtant en créant beaucoup d'IP et une vraie valeur. D'ailleurs, vous avez raison, aujourd'hui on parlait beaucoup des licornes il y a quelques temps, maintenant on parle des centaures, c'est-à-dire que les entreprises qui sont capables de générer 100 millions de dollars de chiffre d'affaires, c'est pas encore votre cas, mais bientôt, non ? En tout cas, j'aime beaucoup plus le concept de centaure que le concept de licorne. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant. 100 millions d'ARR, c'est une vraie milestone. C'est une milestone sur laquelle en plus on peut emmener son équipe. C'est clairement à votre portée de pouvoir devenir un centaure, puisque c'est vraiment du chiffre d'affaires et donc c'est aller chercher les clients. Dans combien de temps? 2-3 ans? 2-3 ans pour nous, ouais, bon. Tout à fait, quelque chose comme ça. Eh ben, on vous invitera pour fêter un nouveau centaure français. Merci beaucoup Frédéric Play, président cofondateur de plateforme.sh, d'avoir été la French Tech du jour.